Je reçois avec grand plaisir, pour la première fois, la comédienne, chanteuse, danseuse, musicienne Marie-Andrée Lemieux, qui vient nous parler de la comédie musicale Demain matin, Montréal matin de Michel Tremblay, présentée au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 22 octobre. Il y a eu déjà plein de supplémentaires d'annoncés, mais comme le spectacle de Lambert Wilson vient tout de suite après, je pense pas que ça soit possible, Marie-Andrée Lemieux, d'aller au-delà de cette date-là. Mais il faut prendre le temps de démonter et de remonter les décors, donc ça m'étonnerait beaucoup, effectivement. Par contre, la pièce partira ensuite en tournée à Longueuil à partir du 22 mars 2018 et se terminera à Terrebonne le 12 mai. Donc, les gens qui n'auront pas la possibilité de venir à Montréal pourront toujours se rabattre. Exactement. On a toutes les dates sur demainmatin.ca. Il y a toutes les dates, les lieux qu'on va visiter. Ça va être une belle tournée. Alors, cette pièce-là, je dis cette pièce-là parce qu'en quelque part, il y a du texte aussi. Michel Tremblay, lui, parle de théâtre musical. Est-ce que c'est plus une comédie musicale? Je l'appelle aussi le théâtre musical parce qu'effectivement, puis surtout dans la vision aussi de René Richard Cyr, c'est vraiment d'abord et avant tout une pièce de théâtre et on utilise vraiment les chants pour rajouter à l'histoire. Vraiment. Alors, la mise en scène est signée René Richard Cyr. Oui. Tandem parfait, Tremblay-Cyr. Ils s'aiment d'amour, j'ai envie de dire, parce que René Richard Cyr avait déjà proposé comme comédie musicale ou spectacle musical Belle-Sœur et le chant de Sainte-Carmen de la Maine. Donc, il connaît cet univers-là. Par cœur. Alors, c'est un passionné. Vous, c'est sûr que vous n'avez pas vu la version en 70. Malheureusement, non. J'aurais voulu. C'est un manque de volonté, je sais. Un petit peu de paresse même, mais bon. Mais en 70, ça avait été présenté dans un cadre très particulier. Ensuite, ça avait été repris en 72, en 95. Comment se sont faites les répétitions? Est-ce que René Richard Cyr vous a donné la possibilité de voir quelque chose ou il fallait faire fi de toutes les versions avant ça? En fait, moi, personnellement, j'ai écouté beaucoup l'audio des versions, des 2 versions, des 3 versions si on veut, mais il y a comme 2 albums qui ont été faits. Donc, moi, je me suis inspirée beaucoup de ce que Louise Forestier et Lise Marquis avaient fait, évidemment. Mais après, il a fallu m'en détacher. Donc, il a vraiment fallu que j'aille chercher ma voix à moi. J'ai pas le même thème de voix qu'Élise Marquis, mais pas du tout. Donc, il a vraiment fallu que j'aille chercher ma voix à moi. Mais lui, il nous a pas montré de vidéos ou de photos. Il voulait vraiment qu'on fasse notre propre parcours. Même Hélène Bourgeois-Leclerc savait très bien qu'il y avait une vidéo de Denise Filiatro sur YouTube qu'elle a pas voulu visionner avant qu'on ait fait la première. Donc, on veut vraiment partir de nous-mêmes pour créer ces personnages-là et c'était dans la mentalité de René Richard Cyr, mais totalement. Parce que la pièce que l'on peut voir en ce moment au TNM dure 1h50 sans entracte. Il faut pas oublier que quand ça avait été présenté en 70 au Jardin des Étoiles de Terre des Hommes, c'était une version cabaret de 70 minutes. Donc, c'est sûr qu'à travers les versions, il y a d'autres chansons qui se sont rajoutées. Oui, il y a des versions qui n'ont pas été faites dans tous les spectacles aussi. Je sais que tous les Johnny sont des écœurants. Cette chanson-là n'avait pas été faite à une des 2 versions. Je suis pas certaine laquelle, mais puis René Richard Cyr aussi a ajouté des textes en provenance de Il était une fois dans l'Est, en provenance des Belles-Sœurs, en provenance dans Pièces détachées aussi, je crois. Donc, tu sais, il a vraiment été puisé dans d'autres univers de Michel Tremblay aussi. Êtes-vous une lectrice de Michel Tremblay? J'aime beaucoup Michel Tremblay. J'adore. Il m'a vraiment initiée à la lecture, il m'a initiée au théâtre. C'était comme la première fois que je ressentais un tel attachement pour des histoires, pour un auteur, parce qu'il utilisait ma langue, il utilisait des gens qui ressemblaient aux membres de ma famille pour parler, pour faire des chefs-d'œuvre, pour faire découvrir, que ce soit Gabriel Roy, que tu sais, je veux dire, il nous amenait, il nous faisait voyager partout dans ses œuvres, mais en utilisant notre langue puis nos références. Donc moi, ça a été une révélation pour moi quand j'étais... Je rajouterais aussi, il a le sens de la formule. Oh oui. On est d'accord? Oui. René Richard Cyr et Michel Tremblay, je les qualifierais de très, très grands artistes qui font des chefs-d'œuvre majestueux, mais qui restent accessibles pour le public. Donc, je sais pas comment dire, là, j'ai comme mal formulé ma phrase, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui vont plaire sensiblement à tout le monde, aux érudits comme à monsieur et madame tout le monde qui vont venir au théâtre pour la première fois. Puis ça, moi, je trouve que c'est une qualité extraordinaire chez ces hommes-là. Marie-Andrée Lemieux, savez-vous qui a eu l'idée de remonter Demain matin, Montréal matin?
qui a eu l'idée de remonter demain matin? Parce que c'est génial comme idée. Bon, je comprends qu'il y a le 375e cette année, il y a eu les 75 ans. Oui, c'est très à propos, on ne peut pas se le cacher. De Michel Tremblay en juin aussi. Alors bon, c'est une conjoncture favorable, mais écoutez, ça date quand même de 70 et avec le nombre de pièces de théâtre que l'on propose ici, juste à Montréal, je me dis, on aurait pu prendre autre chose, mais ça a tellement bien vieilli. Mais ça a bien vieilli. Je me permets de dire aussi que la réadaptation de René Richard Cyr a vraiment lustré la chose aussi. Tu sais, Michel Tremblay lui-même disait, bon, il y a des petites failles, il y a des petits trucs peut-être qui ont moins bien vieilli dans mon texte, mais reste que à la base, c'est quelque chose de très formidable. Les sujets, le propos de cette œuvre-là ne vieillira jamais parce que ça reste ce que c'est, l'histoire du showbiz, le deuxième côté de la médaille, comme dit ma sœur quand j'arrive chez la voir. Donc, reste quand même le même. On s'arrache pas les cheveux en tant qu'artiste. C'est pas de la grosse compétition impardonnable, mais reste qu'il y a quand même quelque chose qui est là. Je trouve que c'est très à propos de remonter cette œuvre-là. René Richard a su la moderniser, si on veut, l'apporter en gardant le look des années 70, mais je trouve que René Richard Cyr a amené un regard neuf sur une œuvre, finalement, qui s'est avérée bien vieillir grâce à lui. Mais en 2017, proposer 21 personnes sur scène, c'est un luxe parce qu'il y a 8 comédiens, un chœur de 8 chanteurs-danseurs, 5 musiciens qui sont sur scène à l'arrière, mais on les voit quand même. Mm-hmm. C'est quand même pas donné à tout le monde. Je comprends que c'est une coproduction du TNM et de Spectra Musique, que ça a été présenté une première fois, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre des Francopholies, mais quand même, c'est gigantesque. C'est formidable. Ça n'aurait jamais pu se faire s'il n'y avait pas eu une coproduction, j'imagine. Non, j'imagine. En fait, qu'est-ce que j'en sais? Mais je ne crois pas. Non. Alors, l'histoire en tant que telle, je vous la laisse nous la raconter. Oui. Le point de départ. Point de départ. Donc, c'est Louise Tétrault, qui est une jeune chanteuse qui rêve de partir à Montréal, qui s'inscrit dans un concours amateur pour gagner le trophée Lucille Dumont. Donc, elle entre en compétition contre plusieurs numéros très rocambolesques, je dirais. Puis, ben, évidemment, elle gagne le trophée Lucille Dumont. Ça y est, c'est le grand départ. Elle dit adieu à sa mère, adieu à sa vie, à Saint-Martin. Elle travaille au Saint-Martin Barbecue. Ciao, bye, je m'en vais. Je n'ai plus envie de vendre du poulet, je m'en vais chanter. Donc, elle arrive à Montréal, elle va rejoindre sa sœur, qui est déjà une star. Et là, je fais des guillemets avec mes doigts. C'est une star des milieux un peu underground de Montréal, mais reste que c'est une star de cabaret. Donc, elle se dit, ma sœur, elle va m'aider à monter à côté d'elle. Oui, parce que ça fait combien de temps qu'elle est à Montréal? Elle, ça fait 15 ans qu'elle fait le métier, donc ça fait longtemps que Louise Tétrault veut faire comme sa sœur. Là. Donc, elle va voir Rita Tétrault, plus communément appelée Lola Lee. À Montréal, tous les gens la connaissent sous ce pseudonyme-là. Et donc, elle va rejoindre sa sœur qui voit un peu Louise comme une menace. Fait, OK, attends une minute, ma fille, là, ça marche pas comme ça. Moi, ça m'a pris 15 ans avant de devenir une vedette. Puis toi, t'arrives, tu veux les paillettes, puis toutes les plumes, tout le kit maintenant. Ça fonctionnera pas comme ça. Je vais t'amener voir le deuxième côté de la médaille. Donc, elle l'amène dans un bar gay. Elle va l'amener là où on voit finalement la duchesse, qui est interprétée par Laurent Paquin. On voit Marcel Gérard, qui est interprété par Benoît McGuinness. Donc, on a toute la gang de gays qu'on appelle la gang de tapettes dans le spectacle qu'on voit. Louise, évidemment, est un peu ébranlée parce qu'on s'entend-tu que des hommes qui s'habillent en femmes à Saint-Martin, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt rare. Mais elle ne se laisse pas déstabiliser. Non, pas du tout. Elle a un objectif, elle veut être chanteuse. Exactement. Elle est convaincue que sa sœur va pouvoir l'aider, d'ailleurs interprétée de façon magistrale par Hélène Bourgeois-Leclerc. Oui, ben oui. Extraordinaire. Et là, on dira rien d'autre parce que, bon, il faut laisser un petit peu, mais à travers 15 chansons, on va apprendre à mieux connaître tout le monde. Alors, vous en avez nommé quelques-uns, mais je compléterai avec Kathleen Fortin, qui joue le rôle de Betty Bird, qui a déjà été en contact avec votre sœur, Michel Labonté, Christian Laporte et Geneviève Allary qui joue la Pierrette qu'on aime tant dans l'œuvre de Michel Tremblay. Exactement. C'est tellement réussi, soit au niveau des costumes, des perruques et tout, que je vais vous avouer quelque chose. Dans le cas de Geneviève Allary et celui de Laurent Paquin, ça m'a pris un gros 3-4 minutes avant de me dire « OK, ils nous ont pas avertis, mais ils ont changé la distribution. Je ne les reconnaissais pas. » Ça ne m'étonne pas du tout. J'ai même une amie qui est venue qui était assise un petit peu comme au fond, puis avant que Benoît McGuinness se mette à chanter, elle disait « Waouh, mais il est donc bien bon, ce jeune acteur! »
Ouais, super. Il faut dire un mot aussi sur les chorégraphies de Sylvain Aimard, Oh oui. la musique de François Dompierre, les arrangements et la direction musicale. Alors là, je vais sûrement mal le prononcer. Chris Berry Lyra. De Chris Barry Larrow, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le point de départ en 70 ou en 72 ou en 95 au niveau des arrangements musicaux? Je vais vous dire ce que je sais parce que en réalité, je ne sais pas tout. Donc, je sais que Chris Barry Larrow a refait un petit peu les arrangements, mais quand même resté assez fidèle, si je ne me trompe pas, aux arrangements de François Dompierre. Mais évidemment, les musiciens sont beaucoup moins nombreux, donc il a fallu réadapter. Au niveau des comédiens aussi, on est moins nombreux, donc il a fallu refaire des chœurs. Donc, il y a quand même une modification qui a été faite, clairement. Marie-André Lemieux, toutes ces chansons, parce qu'il y en a une quinzaine à peu près durant le spectacle, apportent des éléments complémentaires à l'intrigue. Alors, il faut que les gens, et je vous le dis, il faut que vous écoutiez les paroles parce que vraiment, ça vient nous donner un élément supplémentaire. Totalement, tout le temps. Des Juste, fois... oui, même dans Merci Lucille, c'est là où Louise Tétrault annonce, ça sera quoi son nom de scène. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement, les chansons font partie de l'intrigue. Votre mère, dans la pièce... Oui. Au départ, est vraiment désolée parce qu'elle a déjà perdu sa plus vieille. Là, elle apprend qu'elle va perdre sa plus jeune. Là aussi, tout ce qu'elle dit durant son moment de chanson nous apporte des choses pour plus tard qui vont reconnecter avec d'autres chansons ensuite. Exact. Moi, je m'étais dit, en allant au TNM, je suis convaincue qu'il y a des gens qui vont chanter dans la salle parce qu'il y a peut-être des gens un tout petit peu plus vieux. Non, mais c'est vrai. On connaît tellement les chansons. Il y en a des plus populaires que d'autres, évidemment. Donc, Demain matin, moi, le matin, il y a La Complainte, évidemment, La Complainte de Lola Lee, Le Brésil brille. Tous les Johnny. Tous les Johnny. Sont des écœurants. Oui. Mais en plus de nous faire chanter à la toute fin, alors qu'il y a vraiment un moment d'ovation, j'ai rarement vu ça, là, 3-4 fois vous revenez sur scène et c'est tout à fait mérité de la part de toute l'équipe. C'est extraordinaire. Le décor de Jean Bart aussi est fantastique parce qu'il ne vient pas alourdir le texte, mais simplement mise en place. Il fallait être capable de passer de chez vous à Saint-Martin en arrivant dans les différents cabarets que vous présente votre sœur. Ça aussi, c'est un tour de force. Oui, le décor de Jean Bart, marié avec les projections de Félix Pradefaghi, ça fait... C'est hallucinant comme ça nous fait voyager. Moi, j'avais pas... Je veux dire, on peut pas voir le spectacle, nous, évidemment, mais on nous a envoyé pour réviser, pendant l'été, on nous a envoyé une vidéo de la Générale. Et c'était la première fois que je voyais ce que ça avait de l'air derrière moi. J'ai vraiment trouvé ça hallucinamment beau, les couleurs, les projections, tout ça sur le relief de l'espèce de cadre, justement, que Jean Bart a fait, qui est mobile. J'ai trouvé ça très, très beau. J'ai été bien impressionnée à retardement. Vaut mieux tard que jamais. Marie-André Lemieux, on rit beaucoup. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de méchanceté, mais il y a aussi beaucoup de vérités qui sont dites durant ce spectacle-là sur le milieu, bien entendu, artistique de l'époque, dont Michel Tremblay parle et tout. Je pense que ça peut contenter tous les publics, plus jeunes et ceux qui peut-être ont déjà vu d'autres versions aussi. Oui, mais clairement. Puis on a même des jeunes enfants, à la limite, qui sont venus. Je sais qu'il y a des enfants, des comédiens qui sont venus, je pense que de 12 ans, 10 ans. Donc, il y a quand même place. C'est sûr qu'après, il va falloir s'attendre à expliquer certaines choses aux enfants parce qu'on aborde quand même la prostitution puis tout ça. Donc, il faut quand même expliquer les choses. C'est pas un spectacle pour enfants, évidemment. Mais je crois qu'un public de tous âges peut quand même trouver son compte. Ah oui, oui. Moi, avoir le temps, étant donné que je veux beaucoup de théâtre, je vais retourner voir cette comédie musicale tellement j'y ai pris plaisir. Je vous remercie mille fois. C'est formidable, tant mieux. Écoutez, vous sortez de l'École nationale de théâtre du Canada seulement depuis l'an dernier et déjà vous êtes en tête d'affiche. Je vous souhaite une belle et longue carrière. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Donc, je répète, demain matin, Montréal Matin, au TNM jusqu'au 22 octobre. Et ensuite, ça part en tournée. Ça commence à Longueuil le 22 mars et ça se terminera à Terrebonne le 12 mai.